pour les news de ce soir. Avec de l'athlétisme, Diamond League, 5 disciplines réintégrées en 2021. Le triple saut, le disque, le 200 mètres, le 3000 mètres steeple et le 5000 mètres, écartés du programme de la Ligue de Diamant en 2020, seront réintroduits l'an prochain au sein du circuit majeur de l'athlétisme mondial, a annoncé vendredi la Fédération internationale. Il y aura donc de nouveau un total de 32 épreuves, 16 pour les femmes, 16 pour les hommes, disputées au cours de la saison de Ligue des Diamants qui comptera 13 meetings avant une finale organisée sur 2 jours à Zurich les 8 et 9 septembre. Jean-Philippe. Oui, c'est une compétition majeure de l'athlétisme mondial. Une compétition qui permet aux différents athlètes également de se préparer pour les Jeux Olympiques. Et la Diamond League, l'année passée, avait supprimé certaines disciplines au nombre de 5. Cela avait soulevé un tollé général chez certains athlètes, dont l'Américain Christian Taylor, qui avait été champion olympique et champion du monde du triple saut. Il faut noter que cette compétition, qui compte 32 épreuves, 16 chez les hommes et 16 chez les femmes, a eu un calendrier perturbé par la crise de coronavirus l'année passée. Et la Diamond League a décidé tout simplement de corriger cela cette année en les réintégrant. Il faut dire que Taylor, Christian, a montré beaucoup de joie. Il a montré beaucoup de joie par rapport à cette réintégration. C'est une bonne chose. Ça va permettre à cette discipline tout simplement de se remettre en valeur durant les différentes épreuves de la Diamond League. Je pense que l'année dernière, on avait jugé que certaines disciplines, ces disciplines n'étaient pas télégéniques. Elles ne vendaient pas bien, donc on les a écartées. Mais cette année, par exemple, il y a un nouveau sponsor qui est chinois. Donc, à partir de cet instant-là, la donne change un peu. Et j'avoue que moi, quand je regarde les différentes disciplines qui avaient été écartées, le triple saut, le lancer du disque, le 200 mètres, les 3000 mètres steeple et les 5000 mètres, j'avoue que certaines disciplines m'ont un peu embêté quand même, notamment le 200 mètres. Parce que le 200 mètres, c'est l'une des disciplines phares au niveau de l'athlétisme, aussi bien pour les Coupes du Monde que pour les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, l'Américain Michael Johnson, à l'époque, avait fait du 200 mètres une épreuve mais magnifique parce qu'il fait des choses extraordinaires dans les différentes compétitions mondiales. Et remarquez que tous les athlètes qui courent le 100 mètres, qui sont spécialistes du 100 mètres, sont spécialistes du 200 mètres. Usain Bolt a les 2 records 100 et 200 mètres. Notre Arthur Gay, il court 100, 200 mètres. Marie-Josée Talou, 100, 200 mètres. Etc. pour tous les grands champions. Christian Coleman, le patron en ce moment, 100, 200. Donc j'ai un peu surpris de voir quand même qu'on ait supprimé le 200 mètres dans une discipline, dans une compétition d'athlétisme. Mais bon, la compétition est de retour, c'est bien. On va voir maintenant ce que ça va donner par rapport à la suite des événements. Donc c'est une bonne nouvelle, vous allez bien dormir. Ah oui, ce soir, mais bien sûr, parce que tous les grands champions, tous les grands sprinteurs vont s'aligner sur le 100 et également sur le 200 mètres. D'accord, voilà. Merci. Oui. Alors, il faut rappeler qu'à l'issue, quand ces différentes disciplines ont été sorties de la Diamond League, notamment Christian Taylor, qui, voilà, au niveau du triple saut, a vu sa discipline écartée, a entrepris des démarches auprès des athlètes qui étaient concernés par cette situation. Donc, il y a eu des démarches auprès des instances internationales pour, en tout cas, plaider à ce que ces compétitions-là reviennent. Il avait affirmé le sport, c'est l'unité et la diversité, et diviser les différentes disciplines ne peut que faire du mal au sport. Donc, voilà, il a essayé de plaider et heureusement, je dirais, son combat a porté ses fruits avec la réintégration de ces différents sports. Alors, en ce qui concerne la rémunération des athlètes, une enveloppe de 13 millions de francs CFA sera en jeu pour chaque discipline. Il y en a 13 pour le premier meeting et pour la finale, le vainqueur touchera à lui seul la somme de 16 250 000 francs CFA. Donc, les organisateurs de cette Diamond League-là se sont bien rachetés auprès des athlètes. Ouais, moi, je voulais juste ajouter que l'année passée, par exemple, il y a eu seulement 4 véritables compétitions au niveau de la Diamond League. C'était, comme je disais, une saison perturbée par la pandémie à coronavirus. Il y a eu 3 tournois d'exhibition. Il fallait essayer d'aménager le calendrier pour permettre aux athlètes de se mettre en valeur. C'était une année, je dirais, olympique. Quand je dis l'année passée, bon, je parle de 2020, nous sommes en fin 2020. C'est une année charnière, plutôt, excusez-moi. Et il y avait les Jeux Olympiques qui étaient prévus. Malheureusement, ceux-ci ne se sont pas tenus. Et donc, il fallait permettre aux athlètes de demeurer en jambes. Pour la saison 2021, je pense qu'on aura une année véritablement pleine au niveau de l'athlétisme. D'accord, très bien.
Allez, on parle du Vendée Globe maintenant. Abandon de Sébastien Simon. Fin de l'aventure pour Sébastien Simon, victime mercredi à 9h20 d'un choc avec un objet flottant non identifié. Le bisute classé à la 4e place du Tour du Monde avait mis le clignotant à gauche vers l'Afrique du Sud pour tenter de réparer son Arkea Paprec. Devant l'importance des réparations à effectuer pour combler une voie d'eau notamment, eh bien, il a décidé de renoncer et d'abandonner. Après Nicolas Troussel, Alex Thompson qui vient d'officialiser son retrait de la course après son arrivée à Cape Town et Kevin Escoffier, le Sablais devient le 4e marin à abandonner lors de cette 9e édition. Alors, le bateau de Sébastien Simon, quand même, a été endommagé au niveau de l'appendice tribord. Alors, rapidement, on va faire un peu de coup. L'appendice tribord, c'est l'un des 2 appendices latéraux permettant au bateau de rouler, je dirais, de filer à vive allure, parce qu'il ne roule pas. De naviguer non, à vive allure. Ça file pas. Voilà, c'est ça. Souvent, ça arrive. Voilà. On est vendredi, donc voilà. Permettez-moi. Donc, de naviguer à vive allure. Donc, il y a eu, je dirais, cette panne-là. Et puis, le choc s'est produit vers 7h20 GMT, bon, 9h française, comme vous l'avez indiqué, alors que Simon avait navigué en 4e position du Vendée Globe, parce qu'il y a un classement qui est établi tout au long de cette compétition pour, je dirais, le Tour du Monde. Il revenait en course après avoir été dérouté, surtout quand il y a eu, je dirais, la panne au niveau du bateau de Kevin Escoffier qui a été secouru. Donc, tous étaient allés chercher, étaient allés je dirais, à la rencontre de Kevin Escoffier pour tenter de le sauver du naufrage. Donc, c'est au retour je dirais, de cette tentative de sauvetage que lui, il a eu l'accident. Donc, finalement, il a été obligé d'abandonner parce que c'est une compétition où quand vous avez une assistance médicale ou technique, automatiquement, vous êtes sorti du classement. Donc, il a décidé quand même d'abandonner cette année. Et puis, comme vous l'avez dit aussi, c'est le 4e qui abandonne, notamment Escoffier et puis Alex Thompson qui abandonne. Et bon, les autres vont... C'est dommage. C'est dommage, voilà. C'est dommage. Vraiment dommage parce que l'étape de la mer du Sud est considérée comme l'une des plus rudes dans cette course-là parce que c'est pas assez évident. L'année passée, dans cette même étape, il y avait 7 athlètes qui avaient abandonné et c'est pas assez évident. Et en plus de Simon, il y a aussi la seule femme du top 10 qui compte aussi abandonner parce qu'elle a eu aussi un problème avec son bateau. Samantha Davis, elle sera certainement la 5e personne à abandonner lors de l'étape de la mer du Sud. Mais il faut savoir que les collisions sont légion au niveau du Vendée Globe. Et généralement, quand vous êtes en quand vous êtes en difficulté, on oriente un autre adversaire pour venir vous remorquer. Mais les dégâts étaient tellement énormes que tout seul, il ne pouvait pas faire les réparations. Donc, il a été obligé d'abandonner. Mais comme dit un autre qui a abandonné, Alex Thompson, il n'y a pas de défi sportif plus difficile que le Vendée Globe. C'est une compétition mais extrême qui d'ailleurs très souvent va au-delà du sport. C'est une aventure humaine, c'est un défi personnel et parfois c'est extrêmement difficile. Ils ont du courage, c'est vraiment de grands athlètes, de grands bonhommes. Bon là, je pense qu'en ce moment, ils sont au niveau de la mer Indienne et le leader de la course en ce moment, c'est Charlie Darling qui est suivi de Louis Burton. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'ils sont en ce moment. Mais enfin bref, on n'est peut-être pas à l'abri d'autres abandons sur la suite de la compétition parce que cette compétition-là, elle est extrêmement difficile. Dommage pour Sébastien Simon, dommage pour Thompson qui a également abandonné. Mais bon, c'est l'une des tristes réalités de cette compétition. Non, j'imaginais simplement un ébrié. Avec une pirogue. Voilà, avec un Naladja participer à cette compétition. Le tout Avec monde, une pinasse. Non, avec le même bateau. On a des bons navigateurs ici. J'imaginais juste. Voilà, Merci, Marianne. Il va se faire des amis. Il va se faire des amis ce soir. Non, Il n'est pas bien, ce gars. Tout habillé. Bon, en tout cas, information quand même un peu plus Une pinasse de sérieuse. Koumassi. Elle est Magori. Oui, merci. Ça va, merci. On peut avancer? Allons-y. Parce qu'il y a des infos importantes quand même à donner ici. Et on vous rappelle que la 3 vous propose ce samedi à partir de 14h30 le résumé de la semaine de cette compétition, donc le Vendée Globe, que vous pouvez suivre en exclusivité sur la 3 et uniquement sur la 3. Voilà, on poursuit avec du football. La Chine cède et Bimpe à la Côte d'Ivoire. Eh bien, la Côte d'Ivoire a reçu l'acte de propriété du stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe.
C'était le jeudi dernier, à la faveur d'une cérémonie qu'abritait la piscine d'État de Trècheville. Une rencontre au cours de laquelle il y a eu la passation entre le ministre des Sports, Claude Paulin d'Anhaut, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Wan Li. Oui, l'acte de propriété donc, a été cédé ce jeudi au cours d'une sympathique cérémonie, passation entre le ministre d'Anhaut, Paulin Claude, et l'ambassadeur de Chine. C'est une action, on va dire, normale, qui est une suite logique après ce don de la Chine, qui montre bien l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. C'est un autre pari réussi pour notre pays, la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le chef de l'État, dont l'édifice porte le nom d'ailleurs, le stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Et donc, c'est une très belle œuvre pour nous. Le stade est déjà opérationnel. Il a été inauguré à l'occasion du match, un des matchs amicaux entre l'ASEC et l'Africa Sport d'Abidjan, qui a vu la victoire de l'ASEC 2-0. Ensuite, les éléphants ont déjà évolué sur ce stade à l'occasion des éliminatoires de la CAN qui vient. Ensuite, l'équipe de RCA a reçu son adversaire togolais il n'y a pas longtemps dans ce même stade pour les différentes compétitions. Donc, ça montre bien que le stade est opérationnel. Les équipes ont commencé à jouer. Désormais, le stade appartient officiellement à la Côte d'Ivoire. Bon, place maintenant à la gestion de l'édifice. Et sur la gestion de l'édifice, il y a quelques polémiques en ce moment, débats autour de cette fameuse pelouse du stade de Bempé. Bon, on espère que les autorités vont se pencher là-dessus parce que tout le monde, tous les techniciens se plaignent de la pelouse de ce nouveau stade. Mais en tout cas, bravo à la Côte d'Ivoire et grand merci à la République de Chine. Cet acte de propriété, tout simplement, a une signification qui est très forte. Cela signifie que du côté de la partie chinoise, le travail qui devait être effectué a été effectué. Donc, on sait que ce stade fait partie d'un vaste complexe qui doit abriter d'autres infrastructures et que même au niveau du stade, il y avait encore quelques petits travaux à parfaire pour qu'il puisse être véritablement opérationnel. Moi, j'espère simplement que d'ici, je veux dire, le début de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va marquer la véritable utilisation de cet écrin, toutes les préparations puissent être faites pour permettre au stade d'atteindre la plénitude de sa beauté, en fait, et de sa fonctionnalité. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec cette information. David Seaman milite pour Zaha. Annoncé dans le viseur des cadors de Première Ligue depuis plusieurs années, Wilfried Zaha, 28 ans, évolue pour l'heure toujours à Crystal Palace. Récemment, l'ailier s'est dit fier de l'intérêt qu'il avait suscité auprès d'Arsenal à l'été 2019. L'ancienne gloire des Gunners, David Seaman, estime que le club, entraîné par Mikel Arteta, devrait sauter sur l'occasion. Alors, ça rappelle un peu ce que disait Unai Emery à l'issue du transfert de Nicolas Pepe du côté d'Arsenal. L'entraîneur espagnol lui avait évoqué une préférence pour Wilfried Zaha. Ça montre aussi que l'intérêt pour Wilfried Zaha du côté d'Arsenal continue toujours d'exister avec cette sortie de David Seaman, l'ancien portier des Gunners. Je pense qu'avec Arsenal, ça sera une autre manière, une autre possibilité pour Zaha de montrer un peu de quoi il est capable. Parce qu'il évolue dans une équipe qui constamment est en train de défendre et procéder par contre-attaque pour essayer de marquer des buts. Or, dans une telle situation, c'est difficile pour un attaquant comme Zaha parce qu'il part, je dirais, de son camp quand il a le ballon pour essayer de dribbler tout le monde pour arriver du côté du but adverse. Or, avec Arsenal, qui est toujours tourné vers l'offensive, ça sera une autre manière pour Zaha de pouvoir s'exprimer. Donc voilà, intérêt y est. Maintenant, est-ce que les dirigeants d'Arsenal mettront, je dirais, la main à la poche pour pouvoir tirer Zaha? Parce que ça fait quand même longtemps que les grands clubs sont derrière Zaha, notamment Tottenham. Même Manchester United, le club où il a évolué dans le passé, Chelsea a évoqué un intérêt pour l'Ivoirien. Arsenal également, avec Unai Emery et aujourd'hui David Seaman. Donc on espère que tous ces prétendants-là, peut-être un parmi eux, pourra mettre la main à la poche pour attirer Zaha, parce que vraiment on en a besoin pour lui. Il doit franchir un cap, il doit quitter Crystal Palace pour quand même faire de très belles choses. C'est ça. Aujourd'hui, Arsenal, pour moi, c'est vrai que c'est un club qui arrive à accrocher facilement l'Europa League, mais ce n'est pas la belle et grande époque d'Arsenal, du temps d'Arsène Wenger, qui brillait au niveau de la Ligue des champions européenne. C'est vrai que d'un point de vue standing, Arsenal est mieux que Crystal Palace, mais ce n'est pas une équipe qui est dans un excellent état de forme pour dire que Zaha va venir se greffer
à un collectif très bien huilé et qui se bat pour les premières places pour aller en Ligue des Champions. Aujourd'hui, l'objectif des Arts, c'est de pouvoir briller en Ligue des Champions. Aujourd'hui, Arsenal ne lui donne pas cette garantie de jouer la Ligue des Champions et même réduit ses chances de jouer l'Europa League. C'est toujours sur le fil du rasoir qu'Arsenal arrive à se qualifier. Arsenal s'est rendu compte que les 80 millions d'euros qui ont été mis sur Nicolas Pepe, c'est la même somme pratiquement qui était demandée par Crystal Palace pour Wilfried Zaha. Ils ont hésité, ils ont pris un pari beaucoup plus jeune avec Nicolas Pepe qui s'est avéré pour l'instant infructueux. Ils veulent rectifier le tir, ils veulent également un joueur qui va faire rêver les supporters d'Arsenal et qui va leur donner encore plus d'espoir. Parce que quand on imagine déjà une attaque, Zaha, Aubameyang et Lacazette, il faut dire que Williams en Angleterre, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir autant de joueurs avec cette palette technique beaucoup plus large. Donc, on attendra de voir ce que ce mercato va donner. Ce serait véritablement une très bonne nouvelle pour le joueur, mais ça va signer également le départ de Nicolas Pepe, puisque si Zaha signe à Arsenal, cela voudra dire que Arsenal va essayer de se libérer de Nicolas Pepe. Mais je pense que Zaha, il a déjà fait l'ascenseur plusieurs fois avec l'équipe de Crystal Palace quand même. Il y était au départ, il est allé à Cardiff, il est revenu, il est allé à United, il est là encore. Est-ce que parti encore... pour revenir après, je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, Zaha est capable de jouer au football quand il veut. C'est un garçon qui est pétri de talent, c'est un formidable joueur. Quand il veut jouer au football, il joue au football. Mais je pense qu'il y a longtemps quand même qu'il est à Crystal Palace. Il devrait bouger un peu pour chercher à franchir un cap. Le cap dont je parle, c'est le cap qu'a franchi Sadio Mané, c'est le cap qu'a franchi l'Égyptien Mohamed Salah. Et je pense que c'est ça qui manque un peu à notre Wilfried Zaha. Ce serait bon pour lui d'aller dans nos clubs, mais bon, attendons de voir. Mais il faut rappeler quand même que David Seaman, qui parle de lui, avoir les compliments de David Seaman, ça fait du bien parce que Seaman, c'est un gardien emblématique du football anglais qui a fait plus de 13 ans du côté d'Arsenal, qui a fait plus de 14 ans en équipe nationale d'Angleterre. C'était un garçon assez particulier sur la pelouse, qui était un spécialiste un peu des tirs au but et des pénaltys. Donc, apprécier notre Zaha, c'était un heureux de... Au détriment de Pépé. Comme au détriment de Pépé, bon, il y a tous des choix à faire entre les joueurs, vous savez, les choix, il y a tous des choix à faire. Mais en tout cas, c'est bon de voir cet emblématique David Seaman complimenter notre Zaha. Maintenant, Zaha doit élever un peu son niveau de jeu pour atteindre un peu le niveau des Sadio Mané ou autres Mohamed Salah. Et bien voilà. Allez, merci pour cette belle transition, puisque la dernière info de ce LGT News concerne Sadio Mané, justement, qui a été élu meilleur ailier de l'année. Et oui, comme chaque année, le média américain ESPN a dévoilé son classement des 100 meilleurs joueurs de l'année, répartis en fonction de 10 postes. Et un Africain a été plébiscité. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané, désigné meilleur ailier devant Raheem Sterling et Serge Gnabry. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de cela, Henri Jo? Félicitations à Sadio Mané, mais personnellement, moi, je voyais plus Serge Gnabry prendre ce trophée-là, parce que l'Allemand d'origine ivoirienne a été plus incisif que Sadio Mané, je pense, parce que même quand on se tourne vers les statistiques des deux joueurs, c'est Gnabry qui est devant. En Ligue des Champions, Gnabry a inscrit 9 buts et en championnat 12 buts. Sadio Mané en championnat, c'est 18 buts et en Ligue des Champions 2 buts. En prime pour Serge Gnabry, il a remporté la Ligue des Champions et aussi il a été champion d'Allemagne. C'est vrai, Mané a été champion d'Angleterre, mais ensemble, globalement, la saison de Serge Gnabry a été plus intéressante que celle de Sadio Mané. Donc, personnellement, moi, je vois plus Gnabry remporter ce trophée. Ben moi, je dirais simplement que la comparaison se situe au niveau de l'impact des différents joueurs dans leur club et dans leur championnat. Vous prenez Sadio Mané, qui remporte le championnat d'Angleterre 30 ans plus tard avec Liverpool. Vous regardez aujourd'hui Gnabry du côté du Bayern Munich. On s'est dit aujourd'hui, le Bayern sans Gnabry, le Bayern performe toujours. Alors que quand Sadio Mané manque à une équipe comme Liverpool, on sent ce vide. Sadio Mané est confronté sur toutes les pelouses à des défenseurs assez rugueux. Aujourd'hui, le style de jeu du Bayern Munich, formation ultra dominante dans son environnement allemand, permet à ces garçons-là de briller de mille feux. Je pense qu'il y a surtout cet impact qui a été pris en compte par ceux qui ont établi ce ranking pour permettre à Sadio Mané de le remporter. Je trouve que c'est un très bon choix. Moi, je n'ai rien à dire dessus parce que je pense même qu'intrinsèquement, Mané est meilleur que Serge Gnabry. Bon. Ça c'est mon avis. Sur la saison. Bon, non, je parle même sur la globalité. Bon, d'accord. Meilleur ailier de l'année, je pense qu'il est constant, il est régulier. L'année dernière, il était deuxième à ce poste. L'année dernière, on lui avait volé son ballon d'or au profit de Lionel Messi. Il avait été classé 4e derrière un certain Cristiano Ronaldo. C'était un peu flou tout ça. Bon, cette année, on est content un peu pour lui. Et puis, c'est le vice-champion d'Afrique. C'est l'un des meilleurs joueurs africains du moment.
c'est la fierté du football africain. Je pense que lui, il a pris vraiment le relais, l'héritier direct de Samuel Eto'o et Didier Drogba. C'est Sadio Mané. On est très fiers de lui. Mais j'avoue que moi, j'aurais placé également une pièce sur Serge Gnabry. Parce que Gnabry, sa saison avec le Bayern a été beaucoup plus riche, beaucoup plus forte que celle de Sadio Mané avec Liverpool. Gnabry, sur la reprise de la Ligue des Champions, avec Lewandowski, Müller et Goretzka, sans le Perisic, ont été formidables avec l'équipe du Bayern. Et ça se salue. Gnabry avec l'équipe de la Mannschaft, il fait de belles choses. J'avais plébiscité Gnabry, mais malheureusement, c'est Sadio Mané. Mais bon, ça n'enlève rien à la qualité de Sadio Mané, qui est une grande fierté du football africain maintenant. Félicitations à lui et tout simplement bravo aux Sénégalais. D'accord, ben voilà, hein. On a fait le tour de ce LGT News. Je vous rappelle que l'émission, eh bien, vous pouvez également y participer en répondant à la question de ce soir, oui, sur la page Facebook de la 3. Je vous rappelle la question, Patrick Vieira viré, Zidane sur la sellette, les entraîneurs français sont-ils sur le déclin? Eh bien, on va en parler dans quelques instants. Et puis également, notre invité, Shadow Chris, rappeur et producteur, eh bien, il viendra nous retrouver sur le plateau de la Grande Team, dans un instant. Pour l'instant, eh bien, on va passer au focus de ce soir.